Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Pour la troisième heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est toi, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu des jours, et par ta résurrection à tout rempli de gloire, avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Il a vaincu le prince de ce monde. Gloire au Christ vainqueur qui nous a sauvés. Il est vaincu, le prince de ce monde, gloire au Christ vainqueur qui nous a sauvés. Par cela, le péché est entré dans le monde, et par l'obéissance d'un seul, nous sont venus la grâce et la vérité. Il est venu chez lui, et nous avons vu sa gloire, et de sa plénitude, nous avons tous reçu. Il est vaincu, le prince de ce monde, gloire au Christ vainqueur qui nous a sauvés. Béni soit Dieu qui nous appelle ses enfants, et dès maintenant nous sommes enfants de Dieu. Mais quand se révélera sa gloire, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Il est vaincu, le prince de ce monde, gloire au Christ vainqueur qui nous a sauvés. Psaume 118, strophe 9. Celui qui croit en ma parole est passé de la mort à la vie. Celui qui croit en ma parole est passé de la mort à la vie. Tu as fait du bien à ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. Apprends-moi la constance et le savoir, car j'ai foi dans tes œuvres. Avant d'être affligé, je me garais. Maintenant, j'observe ton message. Toi, le bon et le faisant, apprends-moi tes volontés. Les superbes m'engluent de mensonges. Je garde tes préceptes. Leur cœur est épais comme la graisse, mais ta loi fait mes délices. Un bien
toi que d'être affligé, afin d'apprendre tes volontés. Un bien pour moi que la gloire de ta bouche. Plus de millions d'or et d'argent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Celui qui croit en ma parole est passé de la mort à la vie. Psaume 21. Ô mon Maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Ô mon Maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Loin de me sauver les paroles que je rugis. Le jour j'appelle, point de réponse. La nuit, point de silence pour moi. Et toi, montagne saint, qui habite les louanges d'Israël, en toi, mon Père, espérer, tu les as délivrés. Vers toi qu'ont crié, ils échappaient. En toi, ils espéraient jamais en vain. Et moi, vers l'emploi d'homme, honte du genre humain, rebut du peuple. Tous ceux qui le voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils s'adonient au Seigneur qui le libère, qui le délivre puisqu'il est son ami. C'est toi qui m'as tiré du sein, confié aux mamelles de ma mère. Sur tes genoux, je fus jeté de ma naissance. Dès les seins de ma mère, c'est toi, mon Dieu. Ne sois pas loin, proche et angoissé, pour moi, point de secours. Des coraux nombreux le cercle, de fortes bêtes de maçon mon cercle. Contre moi baille leur gueule, lion lacérant et rugissant. Je suis comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est pareil à la cire, ils font au milieu de mes entrailles. Mon palais est sec comme un tesson, ma langue est collée à la mâchoire. Des chiens nombreux m'écernent, une bande de vauriens m'assaille. Ils me percent les mains et les pieds, tu me couches dans la poussière de la mort. Je peux compter tous les os, ces gens me toisent, me surveillent. Ils partagent contre mes amis et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin, ô ma force, vite à mon aide. Délivre de l'épée mon âme, de la patte du chien mon unique. Sauve-moi de la gueule du lion, de la corne du taureau, ma pauvre âme. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Mon Maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. j'annoncerai ton nom à mes frères. En pleine assemblée, je te louerai. Vous qui craignez Dieu, louez
de toutes les races d'Israël. Car il n'a point méprisé, ni dénié la pauvreté du pauvre, Ni caché de lui sa face, mais invoqué par lui, il écouta. c'est toi ma louange dans la grande assemblée. J'accomplirai mes vœux devant ceux qui le craignent. Les pauvres mangeront et seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur ceux qui le cherchent. Que vive le cœur au siècle des siècles. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Les familles des nations se prosterneront devant lui. Ô Seigneur, la royauté, ô Maître des nations. Devant lui se prosterneront tous les puissants de la terre. Devant lui se courberont ceux qui descendent de la poussière. Et mon âme vivra pour lui, ma race le servira. On annoncera le Seigneur aux âges à venir. Et sa justice aux peuples à naître. Tel est son œuvre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Cantique d'Isaïe 58, deuxième partie, page 301. Ne savez-vous pas les jeûnes qui me plaisent? Eh bien, voici, dit le Seigneur, rompre les chaînes injustes, délier le lien du jour. Envoyez libre les prisonniers, lisez tous les jours. Partagez ton pain avec la famille, hébergez les pauvres sans abri. Retire celui que tu vois nu, ne pas t'esquiver devant ton frère. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, ta blessure sera vite cicatrisée. Ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur te suivra. Si tu cries, le Seigneur répondra. À tes appels, il dira, me voici. Si tu exclus le jour de chez toi, le geste menaçant et le propos impie, si tu donnes ton pain à l'affamé, si tu rassasies l'opprimé, Ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et tes ombres deviendront plein midi. Le Seigneur te guidera constamment, il te rassasiera au désert. il te rendra la vigueur, tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une source d'eau dont les eaux sont intarissables. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Olivier Clément, théologien orthodoxe, 3 prières. La prière de saint Éphrem. L'humilité inscrit la foi dans l'existence quotidienne. Je n'ai rien qui ne me soit donné. Précaire, si souvent sur le point de se rompre, le fil de mon existence n'est maintenu, renoué, que par l'étrange volonté d'un autre. L'humilité est un don de Dieu lui-même et un don venant de lui, dit saint Jean Climac.
Car il est dit, apprenez, non d'un ange ni d'un homme, mais de moi demeurant en vous, de mon illumination et de mon opération en vous, que je suis doux et humble de cœur, de pensée et d'esprit, et vous trouverez pour vos âmes l'apaisement des combats et le soulagement des pensées. Humilité, humus, non écrasement mais fécondité. L'humilité est active. Elle laboure la terre, la prépare pour qu'elle rapporte 100 pour 1 quand sera passé le semeur. L'humilité est une vertu que l'on voit chez l'autre, mais qu'on ne peut voir chez soi. Celui qui dirait « je suis humble » serait un pauvre vaniteux. Humble, on le devient sans le chercher, par l'obéissance, le détachement, le respect du mystère en sa gratuité, l'ouverture donc à la grâce, par la crainte de Dieu surtout. Cette crainte émerveillée que donne tout grand amour. Et tout culmine en effet dans l'amour, qui constitue la synthèse de toutes les vertus dont l'essence est le Christ. Se libérer par la patience et l'espérance des passions impatientes et désespérées permet d'acquérir peu à peu l'apatheia, qui n'est pas l'impassibilité stoïcienne, mais la liberté intérieure et la participation à l'amour fou de Dieu pour ses créatures. Siméon, le nouveau théologien, disait de l'homme qui se sanctifie qu'il devient un pauvre rempli d'amour fraternel. Et Isaac, le Syrien, « Frère, je te recommande ceci, qu'en toi le poids de la compassion fasse pencher la balance jusqu'à ce que tu sentes dans ton cœur la compassion même que Dieu a pour le monde. » Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Nous étions perdus et tu nous as retrouvés. Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Nous étions perdus et tu nous as retrouvés. Si le
méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, il vivra, il ne mourra pas. Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Nous étions perdus et tu nous as retrouvés. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur Dieu, et non pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive? Mais le juste, s'il se détourne de sa justice et fait le mal, en imitant toutes les abominations du méchant, il le ferait et il vivrait. Toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne s'en souviendra plus. À cause de son infidélité et de son péché, il mourra. Et pourtant, vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Dieu est le Dieu du présent. Tel il te trouve, tel il te reçoit, tel il te prend. Non pas tel que tu fus, mais tel que tu es en ce moment. Comme ces quelques mots de Maître Eckhart résonnent fortement avec l'oracle du prophète Ézéchiel que nous venons d'entendre. Et leur plus parfaite illustration semble être le sort du bon larron. Bien que nous ne sachions pas exactement ce qu'il avait pu commettre, suffisamment cependant pour finir crucifié, un seul mot aura suffi, en cet ultime maintenant de son existence, pour le faire entrer le jour même en paradis. Dans l'autre sens, nous trouvons Salomon. Son existence avait commencé sous les meilleurs auspices. Sagesse, connaissance, intelligence, rien ne lui avait été refusé. Et pourtant, il termina sa vie en imitant les abominations des méchants. Et ce fut le début de la fin pour la royauté en Israël. Dieu est le Dieu du présent. Tel il te trouve, tel il te prend. Cela signifie qu'il n'y a pas d'autre lieu pour se tourner vers lui que ce maintenant, point de jonction entre l'éternité de Dieu et la temporalité de l'homme, point de rencontre entre la liberté de l'homme et la patience merveilleuse de Dieu. Et pourtant, nous disons, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Littéralement, la conduite du Seigneur n'est pas régulière, comme si Dieu était en train de tricher avec les règles d'un jeu que nous respecterions mieux que lui. Cela parce que bien souvent, nous considérons ce temps, qui est la condition de chacune de nos vies, avec une mentalité de comptable. Nous le voyons comme l'occasion d'accumuler, par nos bonnes pratiques, un certain nombre de bonus spirituels,
dont nous espérons bien que le total viendra au moins équilibrer la somme de nos faux pas et autres écarts de conduite, lorsqu'arrivera l'heure, pour le banquier céleste, de faire ses comptes. Mais voilà, Dieu ne voit pas du tout les choses ainsi. Vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, ne cessent de nous redire de sa part les prophètes. Ce que le Seigneur recherche fondamentalement dans ce maintenant crucial de chacune de nos vies, c'est d'entrer en relation avec nous. À tout instant, il s'enquiert de nous. Pratiquons-nous le droit et la justice, c'est-à-dire sommes-nous ici et maintenant dans une relation ajustée à lui? Avons-nous le cœur orienté vers lui ou bien vers toute autre chose qui acquiert alors le redoutable statut d'idole, cette abomination du méchant? Adam, où es-tu? Te laisseras-tu seulement rencontrer? Nous serons sans doute tentés de protester que notre ici et maintenant n'est pas indépendant des maintenant qui l'ont précédé. L'arbre, selon le proverbe, tombe du côté où il penche, et il est vrai que ce sont les oui, donnés jour après jour, qui préparent le oui de l'heure présente. Inversement, certaines habitudes prises dans le péché peuvent nous pousser sur une pente dont on ne sait pas trop, à vue humaine, comment elle pourra être remontée. C'est vrai. Et tout cela doit être évidemment pris en compte lorsqu'on réfléchit sur le rapport entre la grâce de Dieu et la liberté de l'homme. Mais pour l'heure, réjouissons-nous seulement de la sollicitude de notre Dieu, qui ne veut pas maintenant encore qu'un seul de ses petits ne se perde. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui, et lui près de moi. Car notre Dieu est le Dieu du présent. Tel il te trouve, tel il te reçoit, tel il te prend. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Lave ton Église, Seigneur, de toute sa souillure. Fais-lui la grâce de la conversion et renouvelle-la dans ta miséricorde. Seigneur,
Guéris tes enfants, Seigneur, blessés par tous les abus. Fais-leur la grâce du pardon et retisse leurs liens avec toi. Conduis, Seigneur, les catéchumènes sur leur chemin vers le baptême. Habille-les de ton salut et de ta joie. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Toi qui as mis au cœur de sainte Louise de Marillac un amour inépuisable pour tous les délaissés, Seigneur, nous te prions. Donne-nous, à son exemple, de reconnaître et de servir le Christ dans les pauvres, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et aussi l'Esprit Saint
qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.